toujours été occupée dans le temps des sucres et j'ai voulu reproduire la même chose. Donc, quand l'opportunité s'est produite, il y avait 2 cabanes à sucre à vendre en même temps dans le chemin Sous-Bois où on se trouve maintenant. Et il y en a une des 2 qui était un peu plus logique à acheter parce que cette cabane à sucre-là, ici, touche au verger de mon père. Lorsqu'on a acheté en 2004, c'était un terrain de camping qui était très désuet. Mélanie a fait ses études en gestion d'exploitation d'une entreprise agricole. C'était un milieu connexe. Puis la propriété de M. Charbonneau, qui est juste à côté, nous aidait pour plusieurs volets, là, dont le stationnement, l'achalandage, ces trucs-là qu'on pouvait se partager entre les deux. Donc c'était un choix un peu plus logique d'acheter celle-là que l'ancienne, qui avait beaucoup de rénovations à faire. Même si celle-ci, on a mis quand même beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent et de temps. Moi, j'étais assez réticent au départ de toutes mettre mes œufs dans le même panier, de quitter mon emploi pour venir partir un projet avec ma blonde. Des fois, on se posait des bonnes questions. Mais étonnamment, ça va vraiment très bien. Je pense qu'on est vraiment un complément un à l'autre. On a vraiment beaucoup comment je pourrais dire? Moi, j'ai peut-être un côté un petit peu plus rêveur. Mélanie a un petit côté un peu plus cartésien. Fait que des fois, quand je pars un petit peu sur un délire ou une idée folle, bien, elle me ramène dans le droit chemin. On est un beau duo, un bon duo. On se complète les tâches. C'est certain que Alexandre est plus extérieur, manuel, tandis que moi, je vais plus être dans la gestion du personnel, embauche personnelle, gestion des cuisines, des commandes, de la qualité aussi, de ce qu'on sert, tout ça. Notre premier enfant est arrivé au début, on en a 3. Donc, on est arrivé au début du temps de tout ce projet de fou-là. Et puis, ça s'est quand même bien passé. Je veux dire, l'incorporation des enfants, ça grandit. C'est sûr qu'on a des tâches familiales à accomplir en dehors du travail. C'est un métier assez exigeant, les enfants le comprennent. Et oui, ça occupe beaucoup. C'est certains qui ont toujours vécu dans cette ambiance des sucres-là. Donc, notre logistique tourne vraiment avec famille, cabane à sucre. Tu sais, la cabane à sucre, c'est comme notre 4e bébé, si on peut dire. Donc, oui, pendant 2 mois et demi, les enfants, justement, débarquent de l'autobus le soir, viennent nous retrouver à l'Érablière. On peut se passer un petit peu plus de temps en famille, on fait les devoirs, on gère tout ça. J'arrive d'habitude vers 6h30. Les employés, quelques employés qui rentrent à 7h pour commencer la production pour que ça soit le plus frais possible. Dans le fond, on fait le tour de l'évaporateur, on s'assure que le ménage a été fait, que tout est beau, tout est propre, qu'on est bien à partir, nos choses sont setées. Et à partir de 10h, ça part. Donc de 10h, on sert des repas jusqu'à 8h le samedi. Donc ça fait des journées quand même assez bien remplies. En plus de toutes les petites choses qui se rajoutent, la gestion des employés, la gestion du stationnement, des stocks. La qualité, on mise beaucoup sur la qualité, sur le décor, l'ambiance, le service. C'est vraiment, moi et Mélanie, je pense qu'on le maîtrise bien, on a une très belle équipe derrière nous. Et puis, on s'en va dans cette direction-là, on veut continuer sur ça. C'est sûr qu'il va se rajouter quelques petits projets, on a toujours des idées un petit peu en arrière de la tête pour améliorer l'expérience de nos clients. Je m'appelle Alexandre Jourdain, je suis copropriétaire de l'Érablière Charbonneau. Je me présente, Mélanie Charbonneau, copropriétaire de l'Érablière Charbonneau.